Les chiens peuvent apporter une quantité folle de joie dans votre vie. Un chien n'est pas seulement un animal de compagnie, c'est littéralement votre compagnon pour la vie. Mais ce compagnon peut être extrêmement difficile à vivre s'il n'est pas bien dressé. Les nouveaux propriétaires de chiens trouvent qu'il est très difficile de dresser les chiots, parce qu'ils sont trop mignons pour être commandés. Mais il est très important de les dresser aussi bien que possible, afin qu'ils puissent vivre une vie heureuse et épanouie. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 10 conseils qui vous aideront à dresser votre chiot pour en faire le chien parfait. Numéro 10, commencez par les bases. Lorsque vous recevrez un chiot pour la première fois, vous pouvez vous surprendre à donner des ordres un peu trop nombreux. Nous voulons que nos chiots fassent tout ce que nous leur demandons. Et bien qu'ils essayent, il peut être difficile pour leur tout petit cerveau de traiter trop d'informations à la fois. Si vous essayez de faire entrer trop d'ordres dans leur cerveau, ils pourraient finir par tout rejeter et ne plus rien écouter du tout. C'est le contraire de ce que nous souhaitons. Alors, allez-y doucement. Assurez-vous que vous commencez par les bases de tous les ordres. Un assis général, un renversement, une attente, des choses comme ça devraient suffire pour la période où ils sont de petits chiots. Ça aussi, très lentement. Passez aux ordres plus compliqués une fois qu'ils sont un peu plus âgés et peuvent les traiter plus facilement. Cela leur permettra de comprendre tout ce que vous leur demandez et d'effectuer correctement les actions nécessaires. Même si cela semble être le chemin le plus long, cela vous fera gagner du temps, parce que vous n'aurez pas à répéter les mêmes commandes encore et encore. Numéro 9. Réglez les affaires tout de suite. La plupart des gens pensent que seuls les chats peuvent être entraînés à la propreté, alors que ce n'est pas vraiment le cas. Vous pouvez aussi apprendre la propreté à vos chiens, si vous vous y mettez et qu'ils sont encore de petits chiots. Ça demande un peu de travail de votre part, mais c'est faisable. Lorsqu'un chiot a environ 6 à 8 semaines, il contrôle sa vessie et peut être entraîné à la propreté. À ce stade, vous devriez commencer à l'emmener dehors après chaque repas, à un endroit désigné dans votre cour pour qu'il puisse faire ses besoins. Faites-en une routine et respectez-la. Chaque fois qu'ils vont au bon endroit, donnez-leur une friandise et félicitez-les juste après. De cette façon, il associera le fait de se rendre à cet endroit à une activité positive, et cela finira par devenir une habitude. Il est important de se rappeler ici que même si votre chiot a quelques accidents à l'intérieur de la maison, il ne faut pas essayer de le punir ou de le gronder, car cela ne fera qu'empirer les choses. Le chiot pourrait avoir trop peur pour faire ses besoins en votre présence, ou commencer à avoir des accidents encore plus fréquents dans la maison. Nettoyez simplement la zone, sans laisser d'odeur derrière vous, et reprenez la routine de la cour jusqu'à ce que le chiot comprenne. Numéro 8. Encouragez un bonjour sans saut. Vous connaissez peut-être les intentions de votre chiot lorsqu'il se précipite vers vous pour vous dire bonjour tout en sautant partout. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Si vous l'encouragez ou le félicitez lorsqu'il saute pour vous saluer, cela deviendra sa principale façon de dire bonjour à tout le monde. Cela peut être problématique si des invités viennent ou lorsque vous les emmenez en promenade, car ils voudront sauter sur tout le monde pour vous saluer. Bien que la plupart des gens puissent réagir en leur rendant le bonjour, d'autres ne seront pas ravis qu'un chien inconnu leur saute dessus. Et ils pourraient réagir d'une manière qui pourrait blesser votre chien. Il est donc préférable de ne pas encourager les sauts dès le départ. S'ils sautent, détournez-vous et ignorez-les jusqu'à ce qu'ils se calment. Mettez-vous par terre avec lui et donnez-lui plutôt des caresses en guise de bonjour. Numéro 7. Établissez les règles de la maison dès le départ. Les chiots sont bien trop mignons pour qu'on leur dise non. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas imaginer dire à leur chiot de ne pas sauter sur le canapé ou sur la table pendant que le dîner est servi, ou sur n'importe quoi d'autre. Ce n'est que lorsque le chiot atteint la taille d'un chien qu'ils lui disent quelque chose. À long terme, cela va désorienter le chien et potentiellement le rendre triste parce qu'il se demandera pourquoi vous avez soudainement changé. Au lieu de ça, établissez les règles de la maison dès le départ. Déterminez où vous voulez que la version grandeur nature de ces règles n'aille pas et assurez-vous que le chiot les connaît également. Il n'est pas nécessaire d'être trop sévère. Il suffit de fixer des règles et de s'y tenir pour éviter la confusion et un éventuel chagrin d'amour plus tard. Numéro 6. Utilisez le renforcement positif. Ce n'est pas parce que les chiens peuvent jouer les durs qu'ils sont aussi durs à l'intérieur. De nombreuses personnes ont recours à des renforcements négatifs extrêmes, comme le fait d'enfoncer le visage du chien dans quelque chose qu'il a mal fait, ou de trop le gronder. Ces méthodes n'empêchent pas le chien de recommencer à agir. Elles peuvent même rendre le comportement plus fréquent. Utilisez le renforcement positif lors du dressage, et ignorez-les lorsqu'ils font quelque chose de mal. Cela les incitera à chasser les louanges, et à faire ce que vous appréciez à la place. Numéro 5. Gardez le mâchonnement pour les jouets à mâcher.
Ce n'est pas drôle de sortir de chez soi et de découvrir que vos chaussures préférées ont été entièrement mâchouillées par votre chien. Maintenant, mâcher est quelque chose que les chiens doivent faire. Cela fait partie de leur nature. Vous ne pouvez donc pas vraiment empêcher un chien de mâcher, mais vous pouvez l'entraîner à mâcher la bonne chose à la place. Pour ce faire, procurez-vous de nombreux jouets à mâcher intéressants, remplissez-en certains de friandises et jouez à des jeux avec les autres. De cette façon, les jouets constitueront une récompense plus élevée à mâcher par rapport à une chaussure. Et il aura envie d'y aller plus tôt. Numéro 4. Gardez un équilibre. Les chiens sont des êtres très intelligents, même si au début, ils n'en ont pas vraiment l'air. En tant que chiots, ils sont très réceptifs au dressage. Mais trop de propriétaires de chiens oublient que leur vie ne peut pas se résumer au dressage. Tout comme les humains, les chiens ont besoin d'un équilibre dans leur vie. C'est à vous de le trouver pour eux. Au lieu d'essayer de les dresser tout le temps, réservez un temps spécifique dans la journée ou dans la semaine qui sera consacré à leur dressage. Assurez-vous de ne pas mélanger leur temps de jeu ou de promenade avec leur dressage. Ainsi, il pourra se concentrer sur les ordres que vous lui enseignez et ne se sentira pas dépassé par ceux-ci. Une formation cohérente et opportune est le moyen de s'assurer que tous les ordres sont bien assimilés à la fin. Numéro 3. Socialiser. C'est le monde des chiens. Nous ne faisons qu'y vivre. Les chiens sont extrêmement sociaux et curieux. Mais si vous ne leur permettez pas d'être sociaux lorsqu'ils sont chiots, ils ne développeront jamais les bonnes compétences sociales pour rester sociaux lorsqu'ils seront plus âgés. Il est important d'aider votre chien à apprendre à socialiser avec d'autres chiens et d'autres personnes. C'est également très facile à faire. Emmenez-le faire des promenades fréquentes. Laissez-le renifler d'autres chiens, recevez des invités et laissez-le les regarder aussi. Si rien de tout ça n'est facile à faire pour vous, inscrivez-le à un cours pour chiots ou emmenez-le à la garderie pour chiens. En fait, tout ce qui peut l'exposer à d'autres personnes et animaux que ceux qui sont déjà présents chez vous en permanence. Plus ils seront sociabilisés, plus ils seront de bons chiens adultes plus tard dans la vie. Numéro 2. Donnez-leur de l'espace. Même si les chiots ont tendance à être tout le temps dans nos affaires, ils n'aiment pas vraiment que nous soyons dans les leurs. Les chiens ont aussi besoin d'espace personnel, et de beaucoup d'espace. Il est important d'aménager leurs propres petits repères lorsqu'ils sont jeunes, afin qu'ils sachent exactement où aller s'ils ont besoin d'espace, à tout moment de la journée. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles votre chien voudrait être seul pendant un moment. S'il a eu une journée difficile, pour se reposer après une longue journée, pour manger seul, ou simplement pour ne pas être dérangé pendant un moment. Si votre chien a l'espace nécessaire pour s'échapper et décompresser, il pourra retenir tous les ordres que vous lui avez enseignés et se reposer suffisamment pour ne pas avoir de crise de colère au milieu de la journée. L'espace favorise une meilleure santé mentale et physique pour les personnes et les chiens. Alors assurez-vous de respecter ce besoin afin d'avoir le chien parfait pour la vie. Numéro 1. Soyez patient et attentif. Le dressage de votre chiot est important. Mais tous les chiots ne seront pas réceptifs au même type de dressage. Vous pourriez avoir 2 chiots de la même portée, mais ils réagiraient de manière totalement différente à l'entraînement. C'est pourquoi l'une des choses les plus importantes que vous devez garder à l'esprit est que pour dresser votre chiot afin qu'il devienne le chien parfait, vous devrez être patient et attentif avec lui. Laissez-le s'entraîner à son propre rythme. Écoutez les signaux qu'il vous donne et ajustez l'entraînement en conséquence. Très bien. Quel est votre conseil clé pour le dressage des chiots? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne des Inspirants et on se voit dans la prochaine.